ce matin, je t'élève encore parce que tu es parmi nous. Car la Bible déclare là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Aujourd'hui, si nous sommes là, Seigneur, ce matin, parce que c'est toi qui savais nos problèmes, tu savais nos inquiétudes, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as appelés pour se présenter avec nos fardeaux, Seigneur. Parce que tu es là. Je crois en toi. Comme tu es là, tu es venu seulement pour parler à ton peuple. Tu es venu ce matin pour donner la vie, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que lorsque tu étais venu pour amener la paix et la joie dans cette terre, Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, Seigneur, nous te célébrons parce que tu es le véritable Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Moi qui suis-je? Moi qui suis une simple... Et moi je diminue, toi tu croises à moi. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Seigneur Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de nous. À l'instant même, Seigneur, j'ai pris l'autorité de neutraliser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tout l'esprit de maléfique, tout l'esprit de sorcellerie, tout l'esprit de flèches que les diables peuvent avoir à ce lieu. J'ai pris l'autorité de neutraliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, que ton nom règne parmi nous. Je sais une chose, c'est que tu nous as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Car la Bible nous déclare ceci: l'homme ne voit pas seulement du pain, mais de toutes paroles sortant de ta bouche. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là, Seigneur, pour t'attendre. Ouvre l'attendement de chacun de nous afin de saisir cette opportunité. Je te bénis encore, mon Dieu, mon roi, car les 24 veilles jour et nuit sont là pour t'élever, Seigneur. Je te bénis encore, mon Dieu, mon roi, car les 4 êtres vivants, Seigneur, jour et nuit, ils sont là pour t'élever. Toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le sang des saints, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons tous dans l'assemblée, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, acclamons encore une fois le Seigneur. Bien-aimé, acclamons Jésus. Acclamons le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia, l'assemblée. Alléluia. J'ai dit aux mamans. Amen. Amen. Bonne fête, maman. J'ai vu toutes les mamans, toutes belles. Ah, maman. Aujourd'hui, c'est votre jour. Hein? Et bien, c'est votre jour. Et c'est. Ah! Même les mamans, les enfants. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, c'est le mois de la femme. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Hein? C'est le mois de Pâques. Hein? Dis-moi, non? C'est le mois de Pâques. Alléluia. C'est pas le mois de Pâques. Hein? Vous n'avez pas habillé en Pâques. Est-ce que c'est moi aussi, c'est le mois de Pâques? Ah, c'est que les femmes, on a déjà demandé des Pâques. Pas vrai? Et c'est le mois de Pâques. Ce n'est pas le mois de Pâques. Alléluia. Ce n'est pas le mois de Pâques. Quand on parle de femmes, je ne peux pas avoir des femmes. Est-ce que moi je dis qu'il ne faut pas porter des Pâques? Non. Alléluia. Amen. Acclamons pour le moment. Acclamons Jésus. Acclamons le mois de Pâques. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que moi j'ai interdit à l'église pour ne pas porter des Pâques? Vous-même vous avez dit que c'est moi-ci, ce n'est pas le mois des femmes. Ce n'est pas le mois des Pâques. Amen. Hein? Amen. Pourquoi ce n'est pas le mois des femmes là? Le monde a dit, c'est les journées. Journée de la femme. Hein? Sur le mois de mars. D'autres personnes disent c'est le mois de la femme. Hein? Qui est femme, on peut parler au mois de mars. Alléluia. Est-ce que toi tu es une femme, on peut parler? Quand je vois des femmes habillées avec des pâtes, je ne suis pas d'accord avec elles ou je suis aussi d'accord avec elles. Alléluia. Les femmes, les pâtes sont fait pour qui? Des femmes. On peut aussi porter des femmes de lundi au vendredi. Mais j'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la journée des femmes. Maintenant moi je pose des questions à l'église. Qui est cette femme, on peut parler? Alléluia. Qui est cette femme? Est-ce que quelqu'un à l'assemblée peut me répondre? Qui est cette femme qu'on peut parler? Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Une femme sage bâtir sa maison. Qui peut la trouver? Une femme qui est cachée quelque part. La Bible dit que celui qui trouve une femme, trouve-les. Est-ce que toi tu es habillé à Pâques? Est-ce que tu es une femme, on peut chercher et trouver? Pose-toi la question. Alléluia. Est-ce que même si tu portes des wax,
Alléluia. Même si tu t'es maquillé, tu es bien embelli. Alléluia. Est-ce que tu es une femme? On peut la trouver. Alléluia. Pose-toi la question. Amen. Quand la Bible déclare que une femme sage bâtie, une femme vertueuse, elle sera la couronne pour qui? Pour son mari. Est-ce que toi tu es le modèle de cette femme-là pour porter la panne? Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'une femme. Alléluia. Amen. Les témoignages. Peut nous aider. Témoignage d'une femme. Amen. Amen. Qui est cette femme? Parce que qui est cette femme? On peut parler ce matin. Aujourd'hui, on est venu. Ce n'est pas parce que aujourd'hui c'est le moment de préparer ce thème. Alléluia. Quand on parle de la femme, on parle aussi de l'église. L'église aussi, c'est une femme, non? On parle aussi de l'église. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, on veut parler d'une femme. Nous allons nous prendre nos Bibles dans les livres de Jean 4. Alléluia. Je ne peux pas lire tout, mais on peut prendre des versets 27 à 42. Nous allons le mettre. Ça, c'était pas bien. Il faut une marqueur noire. Ça ne va pas bien. C'est pas grave. Vous êtes. Nous allons mettre debout pour la lecture de la parole. Jean 4. Jean 4, verset 37, 42. 27. 27. 27. 27. Excusez-moi. 42. Verset 27 à 42. Voilà. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec. Toutefois, au point de dire, demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent
pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que chacun de nous connaît l'histoire de la femme samaritaine. Amen. Ce matin, Dieu a permis qu'on parle de cette femme. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui aussi, on veut profiter pour parler aussi des femmes. Alléluia. Amen. Et comme les femmes sont là, on ne peut pas rater cette opportunité. C'est aussi le mois de mars de la femme. On ne peut pas louper ça seulement comme ça. Il faut aussi parler des femmes. Peut-être la femme a déjà oublié son identité. Alléluia. Un jour, il était dans le vide, je peux lire un peu à verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est midi. Amen. Hein? C'est midi, c'est ça qu'on appelle ça 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres, la nourriture, quoi à manger. Amen. Amen. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il aura donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et les puits de profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle.
La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Mon père a adoré sur cette montagne. Et vous dites, quel lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorerons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est l'esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je les suis. Moi qui t'ai, alléluia. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de la femme samaritaine. Comme Jésus a fait la traité avec cette dame. La Bible déclare que cette dame était puisée de l'eau à quelle heure? À 6e heure, c'est midi. Souvent, l'habitude des femmes, on se lève très tôt matin pour aller puiser de l'eau. Alléluia. Parce que une femme qui crée l'Éternel, il se lève très tôt matin, comme au village à Essé. Il part, il prend le criche pour aller chercher de l'eau à boire. Mais vous allez remarquer que cette dame-là, elle est partie à midi. En Afrique, midi, il fait comment? Il fait trop chaud. Alléluia. À midi, il fait chaud. Personne ne peut pas aller prendre son criche pour aller chercher à la montagne là-bas ou aller chercher quelque part pour puiser de l'eau. Mais cette femme, comme sa réputation, c'était déjà détruit. Elle avait devant du monde pour aller chercher de l'eau. Alléluia. Elle a cherché l'air même où il n'y a pas du monde. Amen. Parce qu'ici en Europe, même s'il fait froid, à midi, tout le monde à la table, même les enfants, ils mangent à quelle heure? À midi, jusqu'à 14 h et les gens commencent à sortir. Cette dame-là a choisi cette lait-là, peut-être, comme il n'y a pas du monde, il va commencer à partir avec ses crises d'entrée des quartiers, sinon les gens, ils vont critiquer. Alléluia. Amen. Comme les femmes, ils ont l'habitude de critiquer ceux qui ont des réputations détruites. Alléluia. Les gens de mauvaise vie, il y a d'autres femmes, alléluia. Ils sont là seulement pour regarder les vies des autres, amen. Ils sont là seulement pour critiquer, regarde cette dame-là, elle avait fait ceci, c'est là qu'on avait mis en Facebook, c'est la dame, c'est la dame, c'est la dame. La dame, comme elle était une femme de mauvaise vie, elle a cherché l'air dans laquelle où elle peut aller puiser de l'eau. Or, Jésus était fatigué des voyages, il était assis au bord du puits de Jacob, il attendait la femme. Parce qu'il savait qu'il va passer par là. Amen. Lorsqu'il avait vu la femme, Jésus a dit quoi? Femme, donne-moi de l'eau à boire. Qu'est-ce que la dame a répondu? Amen. Qu'est-ce que la dame, au lieu de dire là, qu'est-ce que la dame a répondu? Quelle relation y a-t-il entre toi et moi? Toi qui es juif, on n'a pas de rapport avec vous. Donc, dans l'intérieur de la femme, il y avait des rancines.
Elle avait déjà des rancunes. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Toi qui es femme, il te demande de l'eau à boire. Au lieu tout simplement d'épuiser de l'eau pour te donner, tu commences à compliquer. Oh non, parce que tu es juif. Est-ce que Jésus avait dit à la femme que moi je suis juif? Non. Mais comment la femme là, elle a deviné que Jésus est juif? Qui peut me répondre? Il y avait la différence entre les juifs. Ah! Il était différent des autres. Quand on regarde comme ça, on dit que celle-là ou celui-là, il est qui? Chrétien. Même si tu ne parles pas, les gens seulement vont te comprendre que lui, il est passé, lui, il est frère, lui, il prie. Jésus n'a pas présenté, hein. Il n'a pas fait la présentation devant cette femme-là. La femme commence à compliquer Jésus. Jésus a dit quoi? Si tu savais les dons, si tu connaissais, celui qui te dit aujourd'hui, donne-moi de l'eau. Ce n'est pas à Jésus de te demander de l'eau. Parce que si nous sommes là, nous sommes amenés nos cuches pour puiser de l'eau. Alléluia. C'est Jésus qui est de l'eau vive. Il y a longtemps que toi, tu prends la cuche pour aller puiser dans le lot, dans les citernes de qui? De Jacob. Amen. Si tu connaissais, alléluia. Les vendredis, on avait parlé, les mercredis, pas les vendredis. Les mercredis, on a parlé. Est-ce que c'était comment? Comment je lis? Les mercredis. Comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Amen. Parce qu'unique éthiopien, il prend la Bible pour faire la lecture, mais il ne comprend même pas ce qu'il lit. C'est pareil que la femme. Amen. Il ne comprend pas qui est cet homme. Il est en train de me demander de l'eau à boire. Il commence à montrer ses comportements mauvais. Nous sommes des Samaries. On a déjà eu des problèmes avec. On ne s'en parle même pas. Tu viens là et tu assois. Tu me demandes encore de l'eau à boire. Quelle relation entre vous et nous? Regardez seulement les cœurs de l'âme. Il a regardé seulement l'âme. Parce que lui était venu seulement pour chercher l'âme, afin que cette l'âme soit sauvée. Elle n'a pas regardé la réponse que la dame a donnée à Jésus. Jésus a contourné même des mauvais langages que la dame a donné à Jésus. Il dit, si tu savais les dons de Dieu, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à l'église, mais ils ne connaissent même pas les dons de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu portes tout le temps le Christ. Amen. Tu viens chaque jour et tu retournes avec ton Christ à la maison. Amen. Parce que tu ne connais même pas les dons de Dieu. Si au moins tu savais qui te parle ce matin, c'est à toi maintenant ce matin de demander. Parce que j'ai soif, je suis fatigué de venir avec mon Christ à l'église, d'épuiser de l'eau qui ne donne pas la vie. L'eau de coronavirus, alléluia. Je suis fatigué. Là, j'ai salué. Alléluia. Acclamons le Seigneur bien-aimé, acclamons Jésus. Je peux te saluer, tu vas refuser. C'est là. Or, cette dame, elle avait l'habitude de prendre le coronavirus chaque jour. Il voit le coronavirus. Chaque matin. Quand il rentre, est-ce qu'il y avait des produits pour mettre dans cette citerne-là? Non. Non. Mais il voit le coronavirus. Jésus a dit, donne-moi le coronavirus. Moi, je vais te donner la vie. Là, il n'y a pas de microbes. La femme dit, il commence à minimiser la parole. Est-ce que tu es venu sans quelque chose pour pousser de l'eau? Mais comment toi qui n'as rien du tout dans ta main, tu me demandes encore, tu me dis que tu vas me donner de l'eau vive? Hein? Tu vas me demander de l'eau vive. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que toi tu crois que tu es le plus grand? Alléluia. Amen. La dame, il ne savait pas les noms de Dieu. Amen. Amen. Oh, Jacob est le plus petit que notre Seigneur, hein? Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jacob est le plus haut, est le plus bas. Jésus est le plus haut de tous les dieux. Amen. Amen. Lui est adoré, c'est lui qui ne connaissait même pas. Mais nous,
nous savons quand même celui que nous connaissons. Nous adorons. Alléluia. La dame commence à compliquer. Souvent, il y a des guérisons devant toi. C'est toi qui compliques. Jésus est venu pour toi. Il est venu te chercher. Amen. Amen. Il est venu chercher une femme. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi, femme. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de toi, femme qui est l'église. Amen. Amen. Jésus a besoin de toi, femme physique. Amen. Mais tu veux seulement compliquer l'existence. Alors donne-moi de l'eau. Avec brutalité. Jésus dit, pour que je te donne de l'eau. Ça c'est de ton mari. Est-ce que la femme a mal? Il a dit quoi? Je n'ai pas. Et Jésus a dit que tu as dû. Souvent tu viens à l'église. Tu viens à l'église du lundi au vendredi. Mais tu mens. Alléluia. Amen. Tu es hypocrite, c'est ce qui dit. On nous a approché les vendredis. Souvent Dieu ne fait pas quelque chose dans ta vie parce que tu es menteur. Les chrétiens des temps de la fin. Ils veulent seulement montrer aux gens qu'ils sont des saints. Mais à l'intérieur, c'est des tombeaux branchés. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas mélanger des coronavirus avec de l'eau vive. D'abord, il faut finir tout ce qui est dans ton âme. Après, Dieu va te donner de l'eau vive. Elle dit, ah, moi je n'ai point de mari. Jésus a dit, tu as dit la vérité. Parce que tu en avais combien? 5. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Parce qu'on a déjà expliqué ça. On avait expliqué les 5 maris, là c'est les 5 sens. On avait parlé quoi? La vie. Odorat. Personne ne connaît encore. L'âme. Oui. Odorat. La vie est quoi? Il reste touché. Alléluia. Amen. Amen. On a déjà expliqué ça. Si j'entre là, c'est pas notre sujet. J'explique seulement parce que parmi nous, peut-être que personne ne connaît pas l'histoire. Pour que Jésus donne de l'eau sur cette femme-là, il avait demandé d'amener toutes les mauvaises vies qu'il gardait dans son cœur. Lorsque la femme a compris, c'est un secret pour moi. La femme a fait quoi? Elle a déposé la cruche. Elle est partie dire aux Samaritains, j'ai vu le qui? C'est Christ qui est Messie. Alléluia. C'est le témoignage. Amen. C'est le témoignage. Et maintenant, notre sujet, c'est ici. À 27. Écoutez. Là-dessus arrivaient ses disciples, furent étonnés, c'est qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit, que dit-il? Ou de quoi parlait-il avec elle? Lorsque les disciples sont présentés devant Jésus, ils ont amené à quoi à manger, non? Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus en train de parler avec une femme qui a de mauvaises vies. Et était comment? Étonné. Alléluia. Peut-être toi aussi, tu n'aimes pas les pécheurs. Alléluia. Peut-être toi aussi, tu ne veux pas parler avec des païens. Amen. Peut-être toi aussi, tu es étonné. Lorsque tu vois qu'un païen qui est un volet qui entre ici à l'église, ou un sorcier, parce que beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Amen. Amen. Parce qu'il est sorcier, il ne peut pas prier. Amen. Or, l'église, c'est fait pour les sorciers. Amen. Or, l'église, c'est fait pour les gens de mauvaises vies. Amen. Si Jésus était venu sur la terre, parce qu'il avait trouvé que dans le cœur de chacun quelque chose qui ne va pas, notre réputation était bannie. Alléluia. Dieu était venu pour ça. C'est ça la Bible déclare que lorsqu'on était faible, Jésus est venu et mort pourquoi? Pour les airs. Puis, au moment où Jésus parle avec la femme, les disciples sont là. Qu'est-ce que notre Seigneur est
était en train de parler avec cette femme. Ils ont eu même peur. Si les gens viennent maintenant, ils trouvent le Seigneur qui est saint. Alléluia. D'en train de parler avec cette femme qui a de mauvaises vies. On va dire que Jésus ne sait pas les frères Messie. Alléluia. Leur père, c'était comme ça. Il commence à avoir peur. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec la dame? Ah, Jésus, l'autre fois, je l'avais dit, pourquoi Jésus est toujours comme ça? Amen. Il veut toujours parler avec les publicains, avec les gens. Prenez Matthieu 9, verset 10. Nous allons lire. Vous êtes? Vous êtes? Matthieu 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Je continue. Oui. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, Amen. mais les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pharisiens virent cela. Ils commencent à murmurer. Pourquoi ils murmuraient? Parce que Jésus était saint. Il disait que je suis le Fils de Dieu. Il disait que je suis Messie. Celui qui est saint ne peut pas salir la robe pour rester avec ceux qui sont les gens de mauvaise vie. Amen. Amen. Il commence à signaler. Il sait pas. Il est païen. Il vole. Alléluia. Il est volé. Amen. Amen. Regardez vos Bibles. Regardez vos Bibles, bien aimés. Regardez vos Bibles. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Les gens de mauvaise vie se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Le pharisien, et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec ses publicains et les gens de mauvaise vie? Amen. Amen. Comme Jésus était saint, il ne peut pas rester avec des pécheurs. Les pharisiens ont vu cela, ils commencent déjà à murmurer. Comment si réellement votre maître, et c'est comment il peut rester avec les gens de mauvaise vie? Alléluia. Cette dame-là était aussi une dame de mauvaise vie. Tout le monde le rejetait. Alléluia. Peut-être était une pute, on peut dire ça, non? Peut-être était aussi voleur. Peut-être était aussi sorcier. On peut prendre les sorciers parce que les gens maintenant ils perdent des sorciers. Pas vrai. Peut-être elle était une sorcière. Des femmes de mauvaise vie. Souvent toi aussi tu rejettes des gens de mauvaise vie. Amen. Amen. Tu veux seulement s'asseoir avec des gens de bonne vie. Parce que ici, dans le dernier temps, les gens préfèrent seulement rester avec des gens de bonne vie. Maman Kingandi Songolo Pakala, parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle conduit, comment on appelle ça, Jeep, parce qu'elle est la femme de qui, parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Mais elle ne veut pas s'asseoir avec quelqu'un qui ont de mauvaises vies. Il commence à douter pour Jésus. Et Jésus l'a attendu, il a dit, ce ne sont pas ceux qui ont de bonne santé, qui ont besoin de qui?
Souvent, c'est qui a besoin de médecins. Malade. Alléluia. Amen. Jésus était venu pour l'eux. Malade. Jésus était venu pour les malades, lui qui est docteur. Jésus n'était pas venu pour les saints et les justes. Jésus était venu pour une femme pécheresse. Alléluia. Amen. Une femme de mauvaise vie. Si Jésus était venu, il a amené la parole pour sauver l'âme de quelqu'un qui s'est tourmenté dans la vie des péchés. Alléluia. C'est les péchés qui cherchent Jésus. Amen. Si toi tu es saint, tu es au complet, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Si nous sommes là, parce que nous sommes faibles, non? Amen. Chacun de nous a des fardeaux. Même si on cache ça là dans le cœur. Chacun de nous a des problèmes. Il y a des problèmes qui se fait pleurer. Dans la chambre, personne ne sait même pas. Alléluia. Jésus était venu pour nous les péchés. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Il était venu chercher cette femme-là. Amen. Aujourd'hui, on parle des femmes. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler la témoignage de cette femme de mauvaise vie qui a témoigné qui est Jésus. On retourne. « 28. Chant 4. Alors la femme, ayant laissé sa crise, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ce que j'ai fait, ne serais-je point le Christ? Il sortit de la ville et il vit vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressés de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture c'est quoi? Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Au moment où Jésus est en train de parler avec la femme, les disciples ont amené les nourritures pour présenter à Jésus. Maître, mange. Alléluia. Jésus veut. Il a dit que j'ai déjà mangé. Pourquoi tu me donnes encore de nourriture? Oh, il savait que Jésus était fatigué. Pas vrai. Quelqu'un qui est fatigué, il a besoin de manger quelque chose pour prendre encore la force. Mais Jésus a oublié quand même qu'il était fatigué. Pour lui, il a déjà mangé. Or, les disciples, ils savent que quand on était parti chercher des nourritures, on avait laissé notre ennemi là d'entrée, des récits pour nous attendre, et même pas arriver pour aller acheter quelque chose avec eux. Alléluia. Jésus dit, j'ai déjà mangé. Entre et les disciples commencent à poser encore des questions. Qui a amené encore des nourritures pour cette dame, pour Jésus? Jésus a dit, ma nourriture c'est quoi? De faire d'abord la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Dans le temps de la fin, alléluia, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils travaillent pour leur ventre. Amen. Amen. Même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Même les serviteurs de Dieu, dans le 7 ans de la fin, ils travaillent pour leur bien. Amen. Amen. Ils ne travaillent pas pour Christ. Oh, tu m'appelles à cette heure-ci. Tu ne sais pas que moi je suis dormi avec ma femme. Pourquoi tu m'appelles à cette heure? Il a oublié qu'il était serviteur. Et je dis non. Je vais obéir. Alléluia. Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu aussi t'a envoyé pour faire sa volonté. Est-ce que toi aussi tu fais la volonté de Dieu? Alléluia. Il passe toujours Jésus de manger. Jésus ne voulait pas manger parce qu'il dit que l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toutes choses sortant de la bouche de lait. Il a déjà mangé spirituellement parce que Jésus était lui-même dit. Alléluia. Il était venu manger spiritualité. Amen. Quand quelqu'un, il a fait du bien,
Tu as pris la parole pour gagner des âmes. Tu sais que tu fais nourrir Jésus. Amen. Alléluia. Là, vous n'avez pas bien compris. Les nourritures que Jésus aime beaucoup, ce n'est pas du pain qu'on amène. Alléluia. C'est gagner des âmes. Amen. Amen. C'est de gagner des âmes. On descend encore. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui est déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Quand les disciples parlaient de Jésus, de la nourriture, et il montre seulement les champs. Pas vrai. Il a dit aux disciples, levez-vous-y. Regardez les champs et déjà comment blanchissent. C'est le temps d'entrer pour sauver les âmes. Alléluia. C'est maintenant le temps d'évangélisation. C'est ça la nourriture. C'est le temps de travail pour le Seigneur. Ce n'est pas le temps. Il ne faut pas attendre le temps. C'est le temps. La Bible déclare de racheter le temps car les jours sont. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà fatiguées. Amen. Amen. Plusieurs personnes sont déjà fatiguées. Il ne sait pas là où il peut aller. Amen. Et la maison de bazar. C'est le temps. Levez-vous aussi, il ne faut pas attendre. Regarde les moissons qui déjà blanchissent. C'est le temps d'aller. Au lieu d'aller chercher des nourritures. Alléluia. Amen. Jésus parlait. Au lieu de passer du temps pour chercher ta gloire. C'est le temps de chercher l'évangile de Dieu. Alléluia. C'est le temps de parler de Jésus. Qu'une femme se lève les yeux pour voir. Les champs est déjà blanchi. Mais il manque de femmes fortes. Alléluia. Parce que les femmes fortes qui ne veulent pas donner la vie, qui ne veulent pas changer, c'est pour cela qu'ils n'ont pas le temps de parler de Jésus. Or, les disciples ne demandaient pas pour aller prêcher la parole. Les disciples, ils disent seulement, Rabbi, non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il commence maintenant à montrer quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé qui? Son fils unique. Afin de faire quoi? Ne périsse, hein? C'est ça la volonté de Dieu. Il a besoin des âmes. Il y a des âmes de mauvaises filles qui sont cachées quelque part. Mais toi, femme, d'entrer de critiquer les autres, d'entrer de regarder les vies passées des autres, au lieu de prêcher, de donner la vie à quelqu'un. Et toi, tu es là seulement pour regarder celle-là, elle ne s'est pas habillée. Regarde, tu passes à Facebook pour critiquer d'autres femmes. Tu vois les photos pour critiquer. Depuis le matin, tu n'as même pas le temps de parler de Jésus. Tu as le temps seulement pour critiquer. Alléluia. Levez vos yeux. La moisson est déjà blanchisse. C'est que Dieu cherche aussi des femmes qui peuvent parler de Jésus, non? Alléluia. Aujourd'hui, on parle des femmes aussi. Quelle est cette femme qu'on peut parler ce matin? Qui peut aller aussi prêcher les autres? Les femmes qui ne renversent pas. Les femmes qui ne séparent pas les autres. Les femmes qui... Non. Les femmes, quand quelqu'un d'autre qui parle, lui, il a pris le téléphone pour enregistrer. Pas cette femme-là que Jésus cherche. Alléluia. Tu prends ton téléphone, quelqu'un qui parle et toi tu es là. Tu fais semblant comme d'écouter. Oh, tu es en train de faire quoi? Enregistrer. Quelle sorte de cette femme? Aujourd'hui, tu es en panne. Alléluia. Il faut avoir honte. Il faut quand même avoir honte. Quelqu'un t'a
au téléphone. Toi, tu es... On met ça comment? Les conférences. Tu as mis les conférences afin que tout le monde attend votre conversation. Quelle est cette femme qui prend les photos pour mettre Facebook pour critiquer les autres? Aujourd'hui, cette femme-là porte encore des pannes. Alléluia. Confusion totale. Ce n'est pas cette femme-là que je cherche. Quand je parle de la femme, je parle de deux femmes. Femme comme Christ et femme comme physique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, après nous allons partir. On peut prendre Marc 5, 19 à 20. On va lire, on va. Celui qui a dit. Marc 5, 19 à 20. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Ça, on parle de l'histoire des démoniaques que Jésus a guéri. Lorsque les démoniaques là, il a trouvé les guérisons, il voulait rester à côté de Jésus. Il a renvoyé cet homme pour aller montrer aussi aux autres ce que le Seigneur a fait pour eux. Alléluia. C'est Jésus qui lui a envoyé. Pour dire que tout ce qu'il avait fait pour lui. Parce que cet homme-là aussi était un homme de mauvaise vie. Mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie. Il restait au cimetière. Il mangeait aux poubelles. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu as le temps pour aller parler de Jésus? Femme, est-ce que toi aussi, tu as le temps pour se lever, pour parler de la part de Christ? On continue. Je continue. 36. Jean. Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Soyez quand même chantants. Alléluia. Cette femme-là, je ne sais pas si c'est le matin, je peux l'appeler qui? Ambassadeur, prédicatrice, première évangéliste avant les apôtres. Je ne sais même pas quel nom je vais donner. Or, cette dame-là était une femme de mauvaise œuvre. Il a rencontré Jésus. Lorsqu'il avait fait l'entretien avec Jésus, sa vie a changé. Il ne portait plus la criche. Il a déposé la criche. C'est la même personne qui était partie
pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Amen. C'est la même personne. Alléluia. Amen. Notre souci ce matin, on peut appeler cette femme-là une témoignage vivante. Alléluia. Est-ce que toi aussi comme femme, alléluia, aujourd'hui tu dis que tu es femme, est-ce que tu as la capacité, bien-aimée, de parler aussi de la part de Jésus? Alléluia. Parce que la dame là, elle a donné seulement le témoignage que Jésus a fait pour lui. Amen. Et toute la Samarie, pas vrai, pasteur, ils étaient guéris à cause de qui? De cette dame. Il est venu en Jésus. Voilà ce que la dame, ce que Jésus cherche de nous. Alléluia. Une femme sage. Alléluia. On parle de la femme. On parle de la femme. Une femme qui peut se lever pour témoigner Christ. Alléluia. La Bible déclare une femme sage. Qui peut la trouver? Dans les derniers temps, on ne trouve pas de femmes. On peut trouver des femmes, mais on ne trouve pas de femmes. Parce que les femmes, on a tout détruit. Alléluia. Amen. Les femmes des temps de la fin, on a pris des places de leur mari. Alléluia. Amen. Les femmes des temps de la fin, c'est les femmes qui se présentent à Facebook pour montrer des choses qui ne n'ont même pas. Ancien. Une femme, quand on parle des femmes, c'est qu'il y a des femmes. Maintenant, il n'y a plus de femmes. Alléluia. La Bible déclare, qui peut la trouver? Amen. L'autre fois, Esther, parmi plusieurs femmes, alléluia, amen. Esther a fait quelque chose. Aujourd'hui, on parle même d'Esther. Il y a plusieurs femmes. On peut les parler maintenant. Des femmes capables. Des femmes modèles. Alléluia. Une femme, quand on parle de femme, on voit la vie de Dieu. Amen. Quand on parle d'une femme, on voit une aide. Est-ce que toi aussi aujourd'hui, tu peux aussi sauver l'humanité? Alléluia. En tant que femme. Femme de scripteur. Quand tu passes, les gens ne passent pas le plus. Quand tu viens, tout le monde sait que tu es là. Alléluia. C'est une fois cette femme-là qu'on cherche. Alléluia. Est-ce que les femmes, on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Ou j'arrête. Est-ce que je peux continuer? Amen. Amen. On ne parle pas des femmes là qui n'arrivent pas de mettre toutes choses en ordre. Amen. 5 étaient sages et 5 d'autres c'était comment? Folles. Mais les sages, tout le temps, ils gardaient l'air lampe. Dans ce monde-là, il y a des 5 sages. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il y a aussi des sages qui gardent aussi la parole. Quand on parle des femmes, Jésus a besoin de nous. Alléluia. Jésus a besoin de toi et moi pour se lever. Aussi d'autres femmes. Ne jugez pas par l'apparence. Dieu a besoin des âmes. Il a dit l'âme qui peut se servir, qui mourra. Il t'a choisi femme pour sauver d'autres femmes. Quelqu'un me comprend? Il t'a choisi femme pour donner aussi la vie dans une autre femme. Mais dans le temps de la fin, on cherche des femmes, on ne trouve pas. Et surtout à l'église, il n'y a pas de femmes. Amen. C'est des confusions totales. Des femmes qui parlent la langue à l'église, ce sont des femmes aussi qui insultent dehors. Les femmes qui prophètent à l'église, ce sont aussi des femmes qui font des dégâts dehors. Amen. Amen. Mais tu t'appelles que tu es femme. Les femmes d'aujourd'hui, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Qui peut aller? Qui peut aller? Et souvent, moi-même, quand je dis cette parole, j'ai posé des questions. Pourquoi Jésus s'est mal choisi des femmes? Pourquoi Jésus s'est mal sauvé des femmes? Il savait qu'à nous, il y a quelque chose aussi
on peut aussi donner pour l'humanité. Ce n'est pas la femme qui sépare des autres. Ne soyez pas une femme pour rencontrer seulement des vies des autres. Ne soyez pas une femme de rando. Ne soyez pas une femme qui critique les autres femmes. Il y a d'autres femmes qui sont là seulement, ils prennent seulement le passé de quelqu'un pour mettre ça devant. Or, Dieu était venu seulement pour les péchés. Si tu es réellement femme sage, tu vas donner aussi ton témoignage pour sauver d'autres personnes. Comme tu me dis que moi j'étais volée, maintenant je vole plus parce que j'ai rencontré Christ. J'étais impoli, maintenant je suis... Comment? Je suis devenue poli, hein? Ton témoignage... Ah, pourquoi tu... Ton témoignage aussi, ça peut aussi m'aider, non? Les témoignages, tu penses que toi, il n'y a même pas de témoignage parce que tu n'as pas encore changé. Pas vrai? Hein, Papa Jackson? Quelqu'un qui témoigne parce qu'il n'est pas encore changé. On se connaît là-bas. Hein? La femme de mauvaise vie. Tu vis encore, mais tu ne donnes pas au témoignage. Comment les autres vont changer? Or, cette dame a appelé les autres pour rencontrer qui? Jésus. Femme comme l'Église. On n'a pas le temps de perdre. Notre temps, c'est de faire la volonté de Dieu. Une femme sage, c'est la femme qui est assise dans la parole de Dieu. Salomon a dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Cette chose qui est très importante, une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Quant à la crainte, dis-toi que je suis heureuse. Amen. Je suis une femme. Parce qu'en toi, on trouve la sagesse. Ce n'est pas des femmes de carité. Ça m'étonne quand je vois des femmes qui ont porté de belles pannes. Après lundi, quand ils parlent, hein? Tu dis que tu es femme. Une femme ne sait même pas respecter les autres, ni les maris des autres. Tu ne sais même pas respecter. Quand tu parles, tout le monde sait que toi tu parles. Quand tu es là, tu ne vas pas que les autres ne peuvent pas approcher à côté de toi parce que tu es une femme quelconque. Ce n'est pas cette femme-là que je cherche. Je cherche des femmes évangélistes qui peuvent aller parler de Jésus, qui peuvent aller prendre les saletés des autres pour réparer ça, pour donner encore la vie à quelqu'un qui a le cœur brisé. Tu sais pourquoi aujourd'hui il y a tant de maladies, ou des tensions, ou des crises cardiaques? Parce que les gens, ils ne trouvent pas là où ils peuvent parler. S'il a des problèmes, il te cherche pour l'aider. C'est toi-même aussi qui vas encore prendre les problèmes que l'ami t'a parlé pour aller parler d'autres personnes. Ce n'est pas cette femme-là que je cherche. Des femmes problématiques. Tu m'attends, tu es femme problématique. Tu sais très bien que tu es problématique. Des femmes jalouses. Non, non, pas ces femmes-là. Seulement des pannes. Non, nous, on ne veut pas de cette femme-là. Alléluia. Les jours où le mari va manquer des habits, de l'argent pour acheter, tu vas aller où? Tu vas tomber dans les pieds du diable. Tout le temps, tu es assis devant le miroir pour se maquiller. Tout le temps, tu veux seulement prendre tout ce que les gens y prennent. On ne veut pas de cette femme-là. Alléluia. Amen. La beauté est sérieuse. On n'a pas besoin de ça ici. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de femmes qui vont construire. Alléluia. Amen. Il cherche des femmes qui vont construire. Pas des femmes caries dentaires. Vous savez les caries dentaires? Vous savez les caries dentaires? Ça chauffe pendant la nuit. Hein? Il y a d'autres femmes qui sont comme ça. Quand ils parlent, les maris n'arrivent même pas à trouver la paix. Alléluia. C'est toi qui domines à la maison. Et tu dis devant les autres que tu es femme. Non, on ne veut pas de ça. On veut des femmes samaritaines. La témoignage des femmes samaritaines. La femme samaritaine, c'est mais j'ai rencontré, j'ai déjà abandonné cette fille-là. Je ai montré à tout le monde que j'étais une fille. Maintenant, je ne fais pas ça. Ma vie est changée. Je vais témoigner ce que j'ai avant.
Et ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est ça que les femmes Dieu cherchent. Ils savaient que si je traite les dossiers des femmes samaritaines, à travers les femmes samaritaines, beaucoup vont crier à moi. C'est pour cela que Dieu a choisi qui? La femme samaritaine. Est-ce que toi aussi tu es prête pour se lever? De donner ton témoignage aux autres. Depuis que tu as rencontré Jésus, on ne sait même pas ce que tu avais fait le passé. Tu ne témoignes même pas. C'est que les mamans avaient témoigné. Alléluia. Ah, j'ai demandé la carte d'identité. Dieu m'a donné la carte. Dieu n'a pas besoin de carte d'identité. Dieu n'a pas besoin de ça. Oh, alléluia. J'ai pleuré. J'ai cherché les moyens. Comment je vais payer la scolarité des... Dieu m'a envoyé. Non, on n'a pas besoin de ça. Jésus n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de gagner des âmes. On a besoin de mamans qui peuvent changer d'autres mamans. Des mamans qui peuvent gagner les âmes. S'il n'y a pas de mamans qui viennent, c'est parce que toi, tu parles pas, ta honte. Parce que tout le monde sait que tu ne changes pas, tu es hypocrite. Le vendredi, on nous a parlé d'hypocrisie. Parce que tu es hypocrite. Excusez-moi. Maman de double face. Tu caches beaucoup de choses dans... Alléluia. Amen. Maman hypocrite. Sembla comme si aujourd'hui, les 8, elle devient maman sage. Non, non, non. Maman, ce n'est pas le padre. Maman, c'est le comportement. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, c'est des comportements. Quand tu as des comportements, tu peux aussi sauver des nations. Alléluia. Amen. Esther, parmi les femmes, elle a trouvé grâce. Pourquoi? Son comportement. Pas vrai? C'est vrai. Il avait trouvé une grâce. On t'a dit que qui c'est que Dieu t'a choisi pour être la femme de l'homme pour sauver le peuple? Qu'est-ce qu'Esther a fait? Elle a dit quoi à Mardoché? Moi je vais gêner. Pour sauver le peuple, non? Il a sacrifié sa vie, non, pasteur? Pour sauver son peuple. Est-ce que toi tu peux sacrifier ta vie pour les autres? D'ailleurs, tu partages même pas. Tu es égoïste. Alléluia. Les femmes, quand ils voient les gens qui viennent à la maison, ils cachent des nourritures en dessous des lits. Maintenant, tu as porté des femmes, tu dis que tu es une femme. Non, non, non. On ne veut pas des femmes de Facebook. Alléluia. On ne fait pas des femmes qui prennent les beautés à Facebook pour timider les autres. Tu es là seulement quand tu achètes quelque chose, tu passes vite pour montrer aux gens que moi aussi. On ne veut pas de vous. Alléluia. Amen. Les femmes, là, nous, on ne veut pas de femmes. Là, c'est la distraction totale. On ne veut pas de distraction. Je veux les changements des femmes. Alléluia. Amen. Pas des femmes qui parlent comme des hommes à Facebook. Quand ils citent même un grand, elle n'a même pas de pudeur. On ne veut pas de femmes là. Amen. Amen. Esther a sauvé. Elle a donné sa vie pour les autres. Elle a dit à Mardoché, moi je vais gêner, vous aussi vous allez gêner. Lorsque Esther s'est levée devant le roi même, quand il vit Esther venir vers lui, il commence à parler n'importe quoi. C'est ça que les femmes, Dieu cherche pour les... Change ta vie. Change ta vie. Si tu n'y arrives pas à prêcher la parole, parce que ta vie est moche. Tu es hypocrite. On est fatigué avec des femmes hypocrites. Là, là. On est fatigué. Même les robes, si c'est détruit à cause des femmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les maris qui t'ont envoyé l'argent pour venir à l'Europe, tu viens à l'Europe. C'est la première personne quand tu vas commencer à trouver de l'argent. Tu as demandé le divorce à cause de l'argent. Est-ce qu'on a besoin des femmes là? Non. Les femmes qui cherchent de l'argent pour se séparer avec son homme. On n'a pas besoin d'eux. Alléluia. Et les femmes, quand ils déplacent seulement, il a vu, oh cet homme-là, ce n'est pas... Non, 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 on ne veut pas des femmes là. Femmes changent. On a besoin des femmes, des témoignages des femmes samaritaines à l'église. Les femmes capables à tout. Quand elle a regardé sa vie, il dit, maintenant ma vie c'est pas pareil. J'ai pris l'onction.
Jésus a pris ma place et maintenant je vais me lever pour montrer aux gens que toi, tu m'avais vu aimer comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. Maintenant, j'ai changé. J'ai rencontré Christ. Ma vie est changée. Si tu doutes, vis avec moi, tu verras que je ne peux pas aller au boîte de nuit. Je ne peux pas prendre des whisky. Alléluia. Auparavant, même les tsamba, les femmes ne prenaient pas. Mais aujourd'hui, les femmes... Alléluia. Les femmes d'aujourd'hui, quand ça soit devant les hommes, ils prennent les bouteilles de quoi? À gagner. Hein? Des femmes. Alléluia. Moi, si elles ont compte à gagner le quoi à mobile. Alors, peut-être, on a mis sous nous sur toi, Bimi. Elle a oublié qu'elle est à côté des hommes. Elle parle plus que les hommes. Oh, vous savez, et femme, et moi je ne veux pas, et moi regarde des femmes. On ne veut pas des femmes là. On ne veut pas, change. Montre-toi que Jésus a changé ta vie. Commence à témoigner. Si tu ne témoignes pas aujourd'hui parce que tu es hypocrite, moi comme je suis là, même dans ma famille, c'est que moi je change. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre la réputation qui est déjà passée, 10 ans, 20 ans passés pour me mettre devant moi. C'est que tu es sorcier. Amen. Si je témoigne que je n'ai pas honte, parce que ma vie là, ce n'est pas pareil qu'avant. Christ habite en moi. S'il vient aujourd'hui, moi j'ai déjà prêché. J'ai déjà sémé. Même si les autres viennent pour récolter, moi je me réjouis. Amen. Il a dit entre dans les champs. Même ce n'est pas toi qui as sémé, Jésus qui s'est déjà passé pour s'aimer la parole. Moi je suis là seulement pour récolter les âmes de Dieu, pour l'accueillir. Je suis fier de moi. Amen. Ne me parlez pas de femmes. Je suis femme que Dieu me regarde chaque fois. Amen. Parce que j'ai le temps, je n'ai pas honte de l'évangile. Même si tu dis celle-là était comme ça c'était avant. Aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. J'ai la vie parce que la Bible me dit qu'on donne à chacun ce qu'on a. Si tu n'as rien à donner à quelqu'un d'autre, parce que tu es hypocrite, en toi, il n'y a que des tombeaux blanchis. Tu es comme un caméléon. Tu changes à tout moment. On ne se connaît même pas. Tu es qui souffre ou comment? C'est les femmes qui détruisent l'église aussi. Si l'église est détruite, c'est à cause aussi des femmes des pasteurs et des dirigeants des églises. Alléluia. Même les femmes des pasteurs, il faut... Surtout des femmes des pasteurs, sont des meurtriers à l'église qui chassent les autres femmes. Alléluia. Amen. Commence déjà à changer. Amen. Tu es pierre d'achoppement à l'église pour les autres. On te connaît très bien. Là où tu es, tu donnes toujours des désordres. On ne veut pas de femmes là. Bien aimé, il faut changer. Jésus a besoin de nous. Il cherche seulement le changement. Si tu ne changes pas, tu n'es pas rabbi. Hein? Celui qui ne change pas, c'est rabbi. Nous devons changer. Amen. Enlevez les mauvaises vies. Dépose ton Christ. Parce que Jésus, pourquoi tu ne veux pas changer l'église? Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas changer? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce que tu caches? Tu ne veux pas qu'on te touche, tu ne veux pas qu'on te parle. Pourquoi ça? Si tu ne vois pas la main de Dieu, parce que ta vie est en désordre. C'est pour ça que tu es devenu jaloux des autres, jalouse des autres. Alléluia. Quelqu'un qui ne change pas, elle est aussi jalouse. Dis, elle est jalouse. Elle est jalouse. Celui qui ne change pas, elle est aussi jalouse. Pas vrai? Amen. Hein, pasteur? Amen. Celui qui ne change pas, elle est juste jalouse des autres. Regarde là. Non, parce que tu es jalouse, parce que tu ne changes pas. C'est pour ça que tu es jalouse de ma mère. Alléluia. Répands-toi car le royaume des cieux est proche. Allez prêcher. Allez, parle de Jésus. Garde des âmes de Jésus. Parle ton témoignage. Il ne faut pas avoir honte. Montre avant ce que tu étais avant, maintenant tu as changé. On a besoin de femmes sages. Alléluia. Amen. Les femmes qui ne renversent pas. Que les cœurs des hommes trouvent la paix. On parle des mariages. Il n'y a pas de mariage. Pas vrai. À cause de qui? Des femmes, hein? Mais quand ils sont dans les pannes,
Après l'église, entrez seulement à Facebook, vous allez voir des... On appelle ça, on va poster. Apparence ronde. Non, non, non. Comme nous sommes des femmes, on peut aussi sauver. S'il y a des femmes là, même l'église va aller au-delà. C'est des femmes qui organisent. Alléluia. C'est des femmes qui organisent l'amour. Si les autres, ils ne savent pas aimer, toi tu peux venir, non, non, on ne fait pas comme ça, on fait cela, c'est des femmes. Mais ici, maintenant, dans l'église, dans le temps de l'effet, les femmes ont changé de leur comportement. Alléluia. Ils viennent maintenant à l'église pour détruire l'humanité. Et surtout ici à l'Europe, il y a des femmes dangereuses. Elle phrase. À l'Europe, il y a des méchantes. Pas vrai, pasteur. Attention, femme. Ton ami, c'est ton mari. Ton mari, dis pas ça. Ton ami, c'est... Attention, je t'interdis. Même ceux qui viennent à l'église, c'est danger immédiat. Hein? Alléluia. Amen. Tu peux renverser ta vie à cause de quelqu'un d'autre, de mauvais conseillers. Amen. Il prophétise par la langue, mais il est méchante. Faites attention. Le monde est détruit. Jézabel la grande est déjà là. Il est déjà entré dans les églises. Alléluia. Amen. Sois sage et prudente comme les serpents. Humble comme la colombe. Ne soyez pas des femmes de talent. Quand tu es des habits, tu es la première personne venue à l'église pour nous montrer les habits que... Alléluia. Mais je ne suis pas jalouse. Alléluia. Je ne suis pas jalouse. Alléluia. Je suis contente, mais je ne suis pas jalouse. J'ai dit c'est maman qui m'a dit sauter. Tout le monde a besoin de l'église. Il y a ça, vous avez l'endroit. Micro cabaye aussi. Bâtissage à chaud. Il se coûte ça là-bas, on a l'endroit. Tout le sucre, wapi. Wapi de la maison, tout ce qu'il y a Brésil. Alléluia. Amen. Encore il y a l'homme de mettre la chaude. Il y a aussi à tout dans le vie. Ça va plaire. Tout ça dans le côté. Amen. Mais quand il y a un côté de la vie sur la tête, tout le monde a besoin de la femme qui a baninga. Tout ça a besoin de résultat. Alléluia. Notre richesse, c'est la volonté de Dieu. Nous, on est riches avec le Seigneur. Amen. L'épée qu'on a. J'ai dit à ma sœur, moi je suis riche. L'épée que j'ai, quand j'entre en magasin, Dieu baisse tout. Amen. Toi, tu as acheté à prix élevé. Moi, quand je passe, c'est 10 €. Mais quand je vais me mettre, c'est bien. Mais quand je te donne le prix, tu vas être étonné. Est-ce que je ne suis pas femme? Je ne suis pas femme. Il faut seulement que je porte des Yoshi. Non. Moi, je suis plus que Yoshi. Yoshi, c'est les habits, mais je suis plus que Yoshi. Amen. Mais quand je porte les habits, c'est que Dieu a dit que aimer porte ça, c'est bien pour toi. Amen. Je ne suis pas jalouse de toi, malgré de l'ordre déjà là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Moi aussi, j'ai plus que Londres. Amen. 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 Femme, change-toi. L'église. L'air est grave pour l'église. Alléluia. Amen. Les infiltrés ont déjà entré dans l'église. Amen. Garde-toi ce que tu as. Alléluia. Amen. Garde la parole de Dieu. Amen. Le vendredi nous a parlé des choses qui étaient très importantes de garder la foi. Alléluia. Amen. Si les païens même ont le pouvoir de garder la foi, et nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Si les païens, ils gardent même la foi, et nous les chrétiens. Alléluia. L'air est grave. On aimé approcher personne. Alléluia. Amen. Moi aussi je suis dedans. Amen. J'ai aussi mes erreurs, j'ai aussi mes fautes, j'ai fait aussi des efforts pour que je change. Amen. En fait, les jours, le Seigneur est présent devant moi. Je pars sans problème. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Nous allons nous mettre